très heureuse de vous retrouver encore une fois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur Waba Info Télévision. Commençons à l'est du pays. Ce mercredi 15 octobre 2025, le gouverneur du Nord Kivu, au compte de l'AFC M23, Bahati Musanga Erasto, a tenu une séance d'échange avec une cinquantaine d'opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, au sein du gouvernorat provincial. Plus de détails, suivez ces reportages. Mercredi 15 octobre, une cinquantaine d'opérateurs économiques de Goma dans différents secteurs de la Fédération des entreprises du Congo ont échangé ce mercredi 15 octobre 2025 à bateau rompu avec le gouverneur de Nord-Kivu, Bahati Musanga Erasto. En présence de services techniques de la coordination des finances de l'AFC M23, plusieurs questions ont été évoquées en vue de trouver ensemble des solutions durables dans le secteur économique pour le bien-être de la population. Il s'agit là de l'état actuel des taux d'échange instables, le prix fixe ou la tarification fixe du carburant, les taxes reconnues, bref, les activités économiques. Comme nous l'explique ici le président de la FEC. Ni ya kufelicite tu gouverneur sababu demande yetu yote tuliweza kupata suite yenye kufavorable kwetu. Hakuna kitu alikatala kwa yote tulimulomba. Na tukiendelea vile itaweza kusaidia kazi tuko tunafanya. Sababu tuko bite kuma problem mingi le fait que unaona tulikuwa tuko periode moja yenye ilikuwa periode moja ya vache maigre. Sasa hivi hapa tunaanza kukua na hela na tukiendelea vile kazi tena itaendelea sawa vile zamani. Ils ont salué la sécurité vécue aujourd'hui dans les zones libérées par l'FC M23 plus en ville de Goma. Sola est président de la FEC au Nord Kivu. Usalama nilipasha kuanza kufatana na vile tunaona leo na vile tuko naye leo na kukazi yenye biko wanafanya ndani ya province na yote tunamulomba kukazi yetu ya biashara tuko tunapata accompagnement. C'est pourquoi il fallait qu'on me remercier. Il ne fallait pas nianze kitu ingine bila kumremercier mbele ya accompagnement yenye iko derrière yetu si bafanya biashara. Cet échange entre les autorités de l'AFC M23 avec la Fédération des entreprises du Congo aura lieu une fois par trimestre en vue d'améliorer le climat des affaires pour l'intérêt de la population des zones libérées par l'AFC M23. Notons la présence de Madame Fanny Kayembe, chef de département adjointe de finances de l'AFC M23. Toujours à l'est de la RDC, dans la 3e zone de défense, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en sigle, ont présenté ce mercredi une trentaine de rendus et capturés. Selon une source sur place, ils ont été capturés dans les rangs de l'AFC M23. Suivez leurs propos. Kabango toujours à témoin. Na mayemanso o mazaiko leka na badongolomiso o baini ya kimia na mboka ya République démocratique du Congo. Mikolo nyonso ekoleka état-major ya 3e zone de défense toko yamba mikolo na mikolo baye oyo bazali ko uta na milongo ya M23 AFC na coalition na bango oyo bazali ko kambama na mboka ya Rwanda ndenge boyebi yango. Mais pasi na motema ete na milongo ya badongolo miso oyo bazoli kozwa na makasi kokanga na makasi bana mike oyo esengeli bazala na famille oyo basengeli kozala na ba école po ete bakoka koyekola. Batie bango na milongo na bango pe batie bango na ligne de front po ete babunda bitumba. Ezali ko bebisa génération mobimba ya bato pe ko bebisa lokumu ya mboka ya Congo. Yango to sengi na baye mbanso oyo basimba manduki. Baye bakotosa mibeko mizali ko pesa lotomo na bana po ete bana bakoka kobika da ba famille bana bakoka kobika na éducation bana babika na école bana bazali baye oyo bato ba simba manduki bakoki kozwa pe batia na milongo na bango te. Baye na kimia na prise de conscience na bango moko bazali 33 pe baye to kangi na makasi na baline de front bazali 9. Mais awa tozali na bango nyonso ensemble mais baye o bayaki na bolingo na bango moko bazwaki prise de conscience ya koya na gouvernement bango oyo bazali sima na ngai mais baye bakangamaki na makasi bazali ya kobomba esika oyo bazali en sécurité pe mapinga ya mboka bazwi bango en charge convenablement po ete biso tozali respectueuse ya droit de l'homme des règles d'engagement et pe tozali kozwa bango lokola bato na bomoto na bango banso.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a vivement réagi à la récente rencontre tenue à Nairobi entre plusieurs figures de l'opposition politique autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Dans une déclaration, il a affirmé, je le cite, « Nairobi s'est devenu une capitale de complot contre la RDC ». Suivez ses propos pour plus de précisions. Alors, vous me posez la question sur Nairobi. Évidemment, je me ferai compléter par mon collègue sur le sujet, mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. J'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou le réunion qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois encore réussi un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement a été ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants de ceux qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Monsieur le... En réaction à la réunion organisée à Nairobi autour de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le vice-premier ministre de l'Intérieur Chabani Louko s'est exprimé sur l'antenne de Top Congo ce jeudi 16 octobre 2025. Il a dit « Le gouvernement congolais s'assumera contre les acteurs et initiateurs de cette réunion s'il est prouvé qu'elle prépare la déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo ». Suivez ses propos. Monsieur le vice-premier ministre, alors que nous sommes ici à Washington, à Nairobi, l'actualité, c'est le rassemblement de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Je rappelle qu'il était condamné à mort par la justice militaire en RDC. Dans les rangs des opposants qui se sont rassemblés autour de lui, il y avait également un autre condamné qui était porté disparu. Comment est-ce qu'en tant que gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous suivez toute cette organisation? Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre de... Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC. Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié
par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions, parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république. Nous sommes un gouvernement. Nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire. Face à tout danger. Est-ce que les opposants partis de Kinshasa pour participer à cette réunion doivent craindre de revenir dans la capitale? Non, je crois que ce que la République démocratique du Congo doit craindre, c'est ce qui se fomente au sein de cette réunion contre la République. C'est ça le plus important. Vous n'y avez pas été. Ils disent que c'est des opposants, ils parlent de l'actualité, ils parlent du pays. Si c'est une réunion qui va parler du progrès, du développement de la République, il n'y a rien à craindre. C'est vous qui posez la question, c'est pas moi qui la pose. Je ne vous ai pas donné cette question. J'ai suivi certains intervenants dire qu'ils parlent du pays, de l'actualité, de la crise en République démocratique du Congo. Tout en dénonçant la dictature installée par vous, la tyrannie. Le président Félix Tshisekedi a été élu massivement, légitimement, dans une élection libre, transparente et démocratique, pendant que la République démocratique du Congo organisait le scrutin de 2023. Certains, ceux qui organisent cette réunion-là, ont décidé de neutraliser leurs organisations politiques pour ne pas participer à ces élections libres, transparentes et démocratiques, parce qu'ils étaient en train d'organiser des groupes armés, ils étaient en train d'acheter des armes, ils étaient en train de sillonner toute la sous-région pour convaincre les pays voisins et les pays frères à se retourner contre la République démocratique du Congo. Tout ça sont des choses connues. Maintenant, la réunion à laquelle vous faites allusion, nous observons. Si c'est pour l'intérêt du Congo, c'est bon. Si c'est une réunion à laquelle on va décider le chaos en République démocratique du Congo, nous allons le constater, mais sachez que la République du Congo est dotée d'un gouvernement responsable. C'est une menace à peine voilée. Qui a la responsabilité de protéger son peuple. C'est une menace à peine voilée. Protéger l'intégrité du territoire national, de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Maintenant, on observe, on a été informé, peut-être comme vous, qu'un groupe de Congolais ont rejoint des condamnés pour participer à une réunion. Là peut-être c'est pour les opposants, mais pour le pays qui accueille cette organisation, vous avez rappelé un certain nombre de faits, la nomination d'un diplomate dans la province du Nord Kivu, province sous occupation, avait suscité des réactions, la réunion pour la sortie de la FCM23, plusieurs faits se sont déroulés au Kenya, pays qui était pourtant pays ami avec l'RDC. C'est quoi la riposte côté congolais? Attendez, je crois que ce sont des questions diplomatiques et qui feront l'objet d'une communication responsable du gouvernement. Poursuivant ce journal, mesdames et messieurs, l'actuel ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a adressé une critique à l'endroit de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Quand on a été chef d'État, on doit viser plus haut. Briguer par exemple la présidence de la Commission de l'Union africaine ou de l'OIF, plutôt que chercher à déstabiliser les pays qu'on a eu à diriger, a-t-il déclaré. Plus de précisions, c'est dans ses propos. Nous voulons faire au pays. Et évidemment, il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion. Et on comprend les choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. Donc c'est une diversion. C'est comme ça que tu as parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait
dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents sont signés par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pour qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ces drafts-là, je les considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Beni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui se fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers les... Et pour finir cette édition du journal, l'instabilité du taux d'échange continue de susciter des inquiétudes parmi les Congolais. Face à cette situation, nous avons tendu notre micro à un spécialiste en économie afin d'éclairer l'opinion sur les causes de cette volatilité monétaire. Suivez. Nous sommes en train de constater de manière spectaculaire une appréciation du franc congolais. On est sorti à 2900, 3000 pour le cambiste, et actuellement donc on est à un taux qui se vend directement à 2100 francs pour $1. Et vraiment c'est une appréciation, on constate de manière récurrente une appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Vraiment c'est une problématique qu'on est en train de constater actuellement, et que ça revient quand même à donner vraiment des explications claires par rapport à votre thématique que vous venez d'évoquer. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'instabilité du taux d'échange en RDC à travers la loi de l'offre et de la demande? Merci. Voilà, c'est qu'on connaît que la loi de l'offre et de la demande, on sait que pour un marché, la loi de l'offre stipule que lorsque, dans le domaine de monnaie, lorsqu'il y a plus de monnaie sur le marché, donc ça veut dire que lorsqu'il y a plus de francs congolais sur le marché et qu'il y a moins de dollars sur le marché, ça veut dire que le franc congolais ne sera pas apprécié, et que c'est le dollar qui sera apprécié. Et là, par conséquent, le franc congolais baissera le prix et que le dollar va hausser le prix. Mais lorsque le franc congolais devient rare sur le marché et que le dollar américain devient
donc en abondance. Par conséquent, donc, il y aura plus des gens qui vont solliciter à avoir le franc congolais et que le dollar est là. Donc, on va constater à une situation d'appréciation du franc congolais. Et là, c'est ce qui peut-être pourrait être même justifié par le contexte que nous sommes en train de traverser dans notre pays où on constate bien sûr qu'il y a vraiment des dollars américains par rapport au franc congolais et aussi par des mesures macroéconomiques prises par la Banque centrale. Comme on est en train de dire, ce sont des mesures rigoureuses qui ont été prises par la Banque centrale par rapport aux nouveaux gouverneurs de Banque centrale qui ont été installés. Ils ont dit qu'ils ont pris des décisions ou des mesures rigoureuses pour améliorer la situation monétaire du pays. Alors messieurs, en théorie monétaire, qu'est-ce qui provoque la dépréciation d'une monnaie nationale comme le franc congolais? Voilà, peut-être je vais répondre à cette question. Merci pour cette question. Je peux parler maintenant des éléments qui peuvent favoriser la dépréciation de franc congolais. Voilà, le premier élément, c'est lorsqu'il y a baisse des exportations. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a baisse des exportations dans les pays exportations, ça veut dire que nous, ce qu'on produit, ça n'arrive pas à aller à l'extérieur du pays, à être consommé par les habitats qui sont en dehors de la RDC. Donc il y a baisse et que cette baisse, donc on ne produit pas ce qui est vendu à l'extérieur. Cela vraiment occasionnerait la situation d'une dépréciation de notre monnaie. Deuxièmement, ça peut être une augmentation de masse monétaire en circulation. Ça veut dire quoi? Lorsque le franc congolais est en abondance sur le marché, sur les terrains, par conséquent, on va toujours assister à ce qui est rare est cher et ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Donc, lorsque le franc congolais, donc il y a une augmentation de masse monétaire ou de francs congolais en circulation, cela occasionnerait bien sûr la dépréciation de cette monnaie. Également, on peut dire lorsqu'il y a baisse des investissements directs étrangers. Ça veut dire quoi? Si le niveau d'investissement des étrangers dans notre pays diminue, cela affecterait bien sûr également parce que les étrangers viendront avec leur devise pour investir dans notre pays. Et quand ils viennent avec leur devise pour investir dans notre pays, et que s'ils ne viennent plus avec... Parce que ces devises-là seront changées, seront soit converties en monnaie nationale, et que la monnaie nationale sera sollicitée plus que la devise étrangère, là, ça aurait donc une appréciation. Mais lorsqu'on ne voit pas qu'il n'y a pas une augmentation de ces investissements directs donc des étrangers, au niveau de l'étranger, voilà, on va toujours assister à une dépréciation. Également, l'instabilité politique. Voilà, l'instabilité politique et économique peut également occasionner une dépréciation de la monnaie nationale. Et je peux dire peut-être à la fin, je peux parler de la politique de la Banque centrale, c'est ce qu'on est en train d'assister actuellement. La Banque centrale aussi peut occasionner, donc peut faire à ce qu'il y ait appréciation ou bien dépréciation, comme vous l'avez demandé, de la monnaie nationale. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater sur WABA Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.